Un riche marchand avait 3 filles. La plus jeune, prénommée Belle, était sa préférée car elle possédait les 3 qualités qui font l'attrait des femmes: beauté, modestie et générosité. Ses sœurs, en revanche, étaient l'une fort bien faite, mais plus arrogante qu'un coq, et l'autre d'aimable conversation, mais si égoïste qu'elle eût refusé une gorgée d'eau à un moribond. Un jour, partant en voyage d'affaires, il demanda à chacune d'elles ce qu'elle souhaitait qu'il lui rapportât. « Des robes !» dit l'aînée. « Des bijoux !» ajouta la seconde. Belle, pour sa part, ne demanda qu'une rose, une simple rose, symbole d'amour. Nanti de ces directives, le bonhomme s'embarqua pour des pays lointains où il négocia avantageusement l'achat d'épices, de pierreries et de tissus précieux, si bien qu'en peu de temps, il doubla sa fortune. Il s'en revenait au pays fort satisfait de sa propre habileté quand éclata une violente tempête. Le navire qui le transportait coula avec sa cargaison. L'équipage périt noyé, et notre homme ne dut son salut qu'à une felouque de pêcheurs qui, l'ayant avisé dérivant sur les flots, le recueillit plus mort que vif. Comme il avait, dans cette opération, engagé tous ses biens, il se retrouva ruiné. Plus question d'acquérir ni bijoux, ni parures. Il rentra donc chez lui, tête basse et à pied, car il ne lui restait même plus de quoi acheter un cheval. Chemin faisant, il croisa un château entouré d'un parc magnifique et, d'un coup, se souvint du vœu de sa Benjamine. « Si je dérobe une rose de ces parterres, qui s'en apercevra ?» se dit-il en pénétrant dans la propriété. Hélas, lorsque son forfait accompli, il voulut s'en aller, une voix courroucée s'éleva derrière lui. « L'acte que tu viens de perpétrer est un crime étranger, et ce crime mérite la mort. » Celui qui parlait ainsi et lui barrait le passage du plat de son épée était un colosse, étrangement velu. Une cagoule noire, semblable à celle des bourreaux, dissimulait son visage, mais il avait l'autorité d'un prince. Le marchand, épouvanté, se jeta à ses pieds. « Pitié, Seigneur, pitié !» implora-t-il. « Je suis un voleur, certes, mais pas un criminel. Le sort qui s'acharne contre moi en est la cause. » Et de narrer ses malheurs pour finalement conclure: « Ce n'est, vous le voyez, ni la convoitise, ni l'appât du gain qui m'ont dicté ce geste, mais l'amour paternel. Cela ne mérite-t-il pas un peu d'indulgence ?» Le châtelain en convint. « Soit, dit-il, ton récit m'a touché. En conséquence, je te laisse la vie sauve, mais tu demeureras à jamais mon prisonnier. » Cette sentence, l'on s'en doute, n'enchanta guère notre homme. « Qui veillera sur mes filles en mon absence ?» s'écria-t-il. « N'ont-elles point de mari ? Elles sont trop jeunettes. La plus âgée n'a que 17 ans. » À ces mots, le châtelain se prit à réfléchir. « Possède-t-elle une taille bien tournée, un joli visage ?» s'enquit-il. « Le plus joli qui soit. Et sont-elles d'un commerce agréable ? Elles le sont, j'en jure sur mon âme. Alors, je te rends ta liberté en échange de l'une d'entre elles, celle qu'il te plaira. Mais prends garde, j'ai des pouvoirs magiques. Si dans 1 mois, jour pour jour, elle n'est pas ici, ma vengeance sera terrible. » De retour chez lui, le marchand s'empressa de mettre ses filles au courant. « N'espérez pas que je prenne votre place, mon père, » déclara l'aîné. « Un comte me courtise et je n'ai pas l'intention de compromettre mon avenir pour réparer vos frasques. »« Moi de même, » ajouta la seconde, « d'autant qu'un riche mariage me sera nécessaire si je n'ai plus d'héritage.
Belle, pour sa part, demeurait silencieuse. « Et toi, mon enfant, qu'en penses-tu » lui demanda doucement son père. « J'en pense, » répondit-elle avec humilité, « que vous avez eu bien du souci par ma faute. C'est donc, en toute justice, à moi de me sacrifier. » Sur ce, et en dépit des protestations paternelles, elle prit son baluchon et en dit adieu à sa famille, s'enfuit vers son destin. Lorsqu'elle atteignit le château, un curieux phénomène se produisit. Toutes les portes s'ouvrirent devant elle. Cependant, elle n'apercevait aucun domestique. Cela l'intrigua et même l'inquiéta. Craignant quelque diablerie, elle eut la tentation de faire volte-face, mais son sens du devoir fut plus fort que sa peur. « J'irai jusqu'au bout. Dussé-je affronter Satan en personne ?» déclara-t-elle dans un sursaut de courage. Lors, elle entra et ne le regretta pas, tant le luxe de la demeure l'éblouit. Ce n'était qu'une succession de galeries miroitantes, de salles à manger aux tables couvertes de plats fumants, de salons brillamment éclairés, des boudoirs orientaux invitant au repos et à la méditation. Et dans tout ce faste, pas un seul occupant. La jeune fille alors fut prise d'une sorte d'ivresse. Elle se mit à aller et venir, s'arrêtant ici pour admirer un meuble là, un bibelot, une carafe de cristal délicatement ciselée, laissant courir ses doigts sur les cordes d'une harpe, respirant un bouquet, montant un escalier et en descendant un autre, bref, tel le papillon butinant de fleur en fleur, elle folâtrait au gré de sa curiosité, lorsqu'un bruit soudain la figea, transit. Un pas sonore martela le dallage derrière elle. Brutalement ramenée à la réalité, elle se retourna et vit s'avancer le colosse masqué. Il lui parut plus redoutable encore que ne le laissait craindre le portrait tracé par son père et, la peur remplaçant l'émerveillement, elle se mit à pleurer. « Et quoi, madame ?» s'écria son hôte en lui baisant la main. Laisserions-nous de si vilaines larmes souiller d'aussi beaux yeux, surprise de trouver tant de délicatesse dans la bouche d'un tel être? La jeune fille eut un faible sourire. « C'est que j'ai quitté ma famille, » répondit-elle, « et j'en suis fort chagrine. »« Peut-être souhaitez-vous vous reposer, » dit le châtelain. « Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. » La pièce où il la mena dépassait en splendeur tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors. Ses murs étaient entièrement recouverts d'or et son sol s'ornait de tapis si épais qu'en les foulant, on avait le sentiment de piétiner des nuages. Au centre était un lit à baldaquin, plus proche du trône que de la couche. Des armoires débordant de robes et de bijoux complétaient l'agencement du lieu. « Si ces parures ne sont pas à votre goût, je vous en ferai porter d'autres, » signala le châtelain en les désignant de son doigt bagué. « Je ne suis donc pas ici pour vous servir ?» s'étonna Belle. Aussitôt, il ploya le genou devant elle. « Me servir? Certes non, madame. Soyez mienne, et c'est moi qui vous servirai. » Émue par ces paroles, elle le releva. « Ce serait avec joie, mais je ne puis épouser quelqu'un dont je ne connais pas le visage. Découvrez-vous, et j'aviserai. » Le châtelain poussa un soupir accablé. « Le souhaitez-vous vraiment ? C'est mon plus cher désir, » affirma Belle. « Alors soyez obéis. » Et ce disant, il retira sa cagoule. Or, sa face n'était pas d'un homme, mais d'une bête, et si hideuse qu'à sa vue, Belle poussa un cri et s'évanouit.
Lorsqu'elle reprit ses sens, elle était allongée sur son lit et seule. Pourtant, par un prodige inexplicable, la voix de son hôte lui parvint à l'oreille. Et cette voix chuchotait : « Rassurez-vous, madame, je ne vous imposerai plus ma présence. Désormais, mes biens seront les vôtres, et vous en userez à votre guise. Pour ma part, vous voir heureuse suffira à mon bonheur. » Ces mots, pour ce qu'ils révélaient d'amour sincère, touchèrent la jeune fille. « Vous vous trompez, » répondit-elle. « Mon malaise n'était pas le fait de la répulsion, mais de la surprise. Et votre présence, loin de m'être odieuse, m'agrée au contraire, car j'apprécie à sa juste valeur votre façon d'être. » Ainsi débuta une étrange relation entre la belle et celui qu'elle surnommait en son fort intérieur la bête. Les semaines, puis les mois passèrent. Peu à peu, la jeune fille s'habituait à l'apparence du châtelain, d'autant que ce dernier était fort aimable, fin mélomane. Il jouait de nombreux instruments et chantait à ravir. Gastronome hors pair, il savait assortir les plats avec les vins et composait adroitement ses menus. Érudit, il possédait des connaissances si étendues que sa conversation était pleine d'intérêt. Bref, c'eût été l'homme idéal s'il n'avait ressemblé à une bête. « J'étais jadis un prince fort séduisant », expliqua-t-il un jour à sa compagne. « Mais comme j'avais, entre autres disciplines, étudié la magie, je commis l'erreur de défier mon maître, le grand Merlin. Pour me punir de mon orgueil, il m'infligea ce physique qui, en détournant de moi mes semblables, me condamnait à une solitude pire que la mort. » Il sourit à Belle, si l'on peut appeler sourire le plissement bestial de sa babine, et ajouta : « Par bonheur, vos bontés pour moi ont adouci cette sentence. » En remerciement, il lui offrit une bague garnie d'une opale, ayant le pouvoir de lui montrer ce qu'elle aimait et dont elle était séparée. Elle s'empressa de demander à voir son père, et ce spectacle, au lieu de la combler, lui arracha des larmes. Le pauvre homme, abandonné de tous, gisait sur son lit en proie à la fièvre. « Laissez-moi retourner auprès de lui pour le soigner, » supplia-t-elle. « Dès qu'il sera guéri, j'en fais le serment, je reviendrai. » La bête lui accorda tout ce qu'elle demandait, à condition qu'à son retour, elle l'épousa. Quoi qu'il lui en coûtât, Belle s'y engagea et partit sur l'heure car elle redoutait d'arriver trop tard. Et, en effet, lorsqu'elle parvint au chevet du malade, ce dernier s'apprêtait à rendre son dernier souffle. Cependant, à force de soins, de prières et d'attention, elle réussit à le sauver. Et, la joie de l'avoir retrouvé aidant, il finit par se rétablir. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Tout à sa tâche filiale, Belle oublia quelque peu sa promesse. Par ailleurs, la perspective d'épouser la bête ne l'enchantait guère. Car, si sa compagnie lui était agréable, elle n'envisageait qu'avec horreur la perspective de lui appartenir. Son père, quant à lui, la poussait à trahir la parole donnée, arguant qu'elle avait largement payé sa dette. Les bons partis, affirmait-il, ne manquaient pas, qui, s'il ne possédait ni la fortune, ni l'érudition du châtelain, lui offrirait en revanche les plaisirs de l'amour. N'est-ce pas préférable ? À la longue, la jeune fille se laissa convaincre. Un jeune voisin du nom de Sylvain l'ayant remarqué, elle accepta de le fréquenter, et lorsqu'il lui parla mariage, elle ne dit pas non. Pourtant,
En dépit des attraits certains de ce prétendant, son cœur restait de glace. La cause en était simple, elle avait des scrupules. Elle se reprochait d'avoir trompé la bête, de sorte qu'un soir, n'y tenant plus, elle voulut voir comment il vivait son absence. Dans l'opale de la bague, une image affligeante apparut. Le châtelain se mourait et, dans son délire, gémissait « Oh, ma bien-aimée, pourquoi m'as-tu abandonnée? Sans toi, je ne puis vivre. » Ce fut pour Belle comme une révélation. Cet être, elle l'aimait d'amour. Aveuglée par les préjugés, elle avait jugulé les élans de son cœur, mais ses yeux étaient dessillés. À présent, quelles qu'aient été ses réticences passées, elle voyait clair en elle-même. Elle regagna le château du plus vite qu'elle le put. Hélas, lorsqu'elle y parvint, la bête avait rendu l'âme. Folle de douleur, la jeune fille se jeta sur le corps sans vie et l'embrassa passionnément. Or, voici ce qui se passa et nous est narré par Monsieur Perrault, un conteur en tout point digne de foi. Sous ses baisers brûlants, le châtelain ressuscita, tandis que s'opérait en lui une surprenante métamorphose. Son pelage tomba, dénudant une peau blanche et douce. Son museau s'effaça au profit d'un nez délicat, ses babines sourlèrent de lèvres harmonieuses. Sa stature gagna en grâce ce qu'elle perdit en puissance, et les griffes de ses doigts firent place à des ongles. Bref, il redevint ce que, sous l'horrible défroque dont l'avait affublé Merlin, il n'avait jamais cessé d'être, un prince charmant. Néanmoins, il existe une version différente des faits. Selon certains rationalistes, le miracle n'aurait eu lieu que dans l'esprit de Belle. Pour qui aime, l'aimer est toujours beau, dit le proverbe. Quoi qu'il en soit, que la bête eût ou non repris figure humaine, ils se marièrent le jour même et vécurent longtemps en s'admirant l'un l'autre.